Bonjour et bienvenue à la Cinémathèque. Nous sommes heureux de vous avoir si nombreux. Le cinéma 100 ans de jeunesse est un projet éducatif international conçu par la Cinémathèque française qui existe depuis près de 20 ans. C'est pourquoi, chaque année, au mois de juin, la Cinémathèque française est heureuse et fière d'accueillir pendant 3 jours tous les apprentis réalisateurs, bien sûr, et ceux qui les accompagnent. Nous sommes aussi heureux et honorés d'accueillir aujourd'hui Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, qui a bien voulu soutenir et accompagner ces projets labellés COP 21. Cette année, les enfants sont venus de 12 pays. Ils se sont associés à leur manière aux travaux de la COP 21 que vous, Madame Royal, avait porté et qui nous concerne tous, engageant chacun personnellement. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être à vos côtés, cher Costa Gavras, et pour soutenir l'initiative formidable que vous avez prise, parce que je crois que nous sommes devant l'urgence d'agir, et qu'on dit beaucoup plus de choses par l'image et par la culture que par les discours. Et c'est vrai que nous habitons tous dans un petit village. Ce petit village, c'est la planète. Que nous sommes déjà très, très nombreux sur cette planète. Et que nous allons être encore plus nombreux d'ici la fin du siècle. Et donc, si on veut conserver cette planète en bon état, et que tous les hommes et les femmes, les enfants qui sont sur cette planète aient accès à l'eau potable, aient accès à une bonne alimentation, aient accès à un bon travail, aient accès à une bonne vie de famille, eh bien, il faut absolument changer de comportement et faire en sorte d'arrêter de polluer, d'arrêter d'exploiter les ressources naturelles et d'arrêter de réchauffer la planète, c'est-à-dire d'arrêter d'utiliser les énergies fossiles. Et comme vous nous l'avez dit, cher Costa Gavras, dans vos enseignements perpétuels, dans votre vie, dans votre engagement, dans votre exemple, vous qui nous avez avertis contre les dangers des dictatures, vous avez dit que la politique, ce n'est pas seulement des élections, c'est aussi une manière de vivre. Eh bien, nous sommes au cœur de la noblesse de la politique, changer nos manières de vivre pour transmettre la terre en meilleur état aux générations futures. Alors peut-être que vous connaissez cette belle histoire du petit colibri, qui est une légende amérindienne. Un jour, il y avait un énorme incendie dans la forêt amazonienne. Et alors, il y avait un tout petit oiseau, le colibri, qui allait jusqu'au fleuve, qui prenait quelques petites gouttes d'eau dans son bec, qui allait au-dessus de l'incendie, puis qui lâchait les petites gouttes d'eau, puis qui recommençait comme ça. Il était épuisé, nuit et jour, il faisait ça. Et alors, les gros animaux de la forêt amazonienne disaient, mais enfin, tu es ridicule, petit colibri, avec tes 3 gouttes d'eau, ça ne sert à rien. Tes 3 gouttes d'eau sur l'incendie de la forêt amazonienne, ça ne sert à rien du tout. Alors, le petit oiseau a répondu, mais je suis tout petit, donc je fais tout ce que je peux. Et donc, je fais ma part en fonction de la force qui est la mienne, de la capacité qui est la mienne, mais je fais tout ce que je peux par rapport à l'extinction de cet incendie. Et il ajoute, mais si tout le monde fait tout ce qu'il peut, si tout le monde fait sa part, à ce moment-là, nous y arriverons. Eh bien, moi, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, vous faites votre part. Vous contribuez formidablement à cette prise de conscience du danger de la destruction de la nature. Donc, soyez-en infiniment remerciés, tout comme les animaux de la forêt auraient dû remercier le petit colibri. Merci beaucoup.